BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Quand investir sur les marchés? Est-ce le bon moment? Est-ce qu'on est au plus haut ou au plus bas? Ce sont des questions nécessairement qu'on se pose quand on s'occupe de notre épargne. Pour en parler, Stéphanie Allory. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF. Alors quand on parle de capitaux disponibles sur notre compte courant par exemple, qu'on souhaite épargner, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour le faire en toute sérénité? On compte sur vous, surtout qu'on est à 7214, quasiment au plus haut qu'on connaisse sur le CAC. Alors, premier réflexe, premier conseil, c'est de ne pas laisser tout sur son compte courant ou sur ses livrets qui sont déjà bien gonflés. Notre conseil, notre approche, ce serait de se dire, bon voilà, on laisse pour les salariés, les retraités, 3 mois de salaire ou de pension de retraite sur le compte courant ou sur des livrets, l'épargne disponible. Même plus que le salaire, d'ailleurs, ce sont les charges mensuelles. 3 fois les charges mensuelles en épargne disponible. Bon, et à peu pour près, faire face à un coup dur. Voilà, et 6 fois pour un indépendant, parce que voilà, il y a plus d'aléas. Donc, allons sur autre chose que les comptes courants et les livrets au-delà de ça, parce que on peut retrouver de l'épargne qui est... Donc, on thésaurise 3 à 6 mois en fonction, voilà. Bon, et ensuite Et ensuite, on retrouve de fait des enveloppes qui peuvent avoir des attraits fiscaux, une meilleure performance. Et ensuite, on va sur le marché de façon séquentielle. Pourquoi? Parce que on est tous d'accord, je pense qu'on ne remettra pas en cause le fait que la bonne stratégie, c'est d'entrer sur les marchés au plus bas et de revendre au plus haut. Ah, voilà, ça, bien on sûr. est d'accord. Mais concrètement, quand il s'agit de le faire et de ne pas se tromper, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Difficile de faire ce qu'on appelle du market timing. On n'a pas la boule de cristal. Donc, pourquoi aller sur le marché de façon séquentielle? Ça veut dire qu'on va faire des versements programmés. Et dans un monde où les marchés sont volatiles, on va diversifier nos points d'entrée. On va même les lisser dans le temps, puisqu'on va rentrer tantôt sur des marchés hauts, tantôt sur des marchés bas. Et au final, cette stratégie va s'avérer plus payante et plus rémunératrice sur les versements qu'on va pouvoir faire. Donc, on ne met pas tout en un bloc et on se dit, on y va de façon mensuelle ou trimestrielle. Il y a des contrats d'assurance vie, des comptes titres, des PEA qui le proposent, ce versement programmé. Et ça nous permet d'avoir des points d'entrée lissés et une moyenne beaucoup plus intéressante que le coût qu'on va faire quand on rentre en une seule fois. Ça, c'est valable si on veut investir comme ça au fil de l'eau, et on le comprend bien, mais c'est y compris valable si on touche une grosse somme, oui. Héritage, prime ou autre. On ne met pas tout d'un coup sur le rouge. Au contraire, on se dit, cette somme, je la divise en 12 et puis je vais investir sur les 12 mois qui viennent. Je fractionne l'entrée sur les marchés et ça me permet d'avoir plusieurs points d'entrée et d'être plus profitable. Ça, on imagine bien qu'aujourd'hui, à 7000 et quelques, c'est assez compréhensible. Mais si on est sur un point plus bas d'un actif qui nous intéresse, là, du coup, on va être tenté de tout mettre dessus. Alors, c'est pareil, même si vous avez des versements programmés déjà mis en place, il ne faut surtout pas les interrompre en se disant, voilà, je suis au plus haut ou je suis au plus bas, parce qu'on va retrouver le même écueil que de le faire en une seule fois. Non. On garde son sang-froid, on a mis en place des versements programmés, on a fait le choix de l'allocation avec son conseiller sur quoi investir pour ces versements programmés et on s'y tient. C'est vraiment le meilleur des conseils. Après, sur l'épargne existante, quand on n'a rien à investir, mais qu'on a déjà de l'épargne, il faut aussi se reposer la question régulièrement de qu'est-ce qu'on fait de cette épargne. Alors, il y a l'arbitrage libre que vous pouvez faire soit tout seul parce que vous vous sentez à l'aise sur les marchés financiers, soit avec votre conseiller qui va vous dire il faut plutôt désinvestir cette classe d'actifs pour aller vers une autre. Mais là aussi, comme les versements programmés quand on a du cash à investir, sur l'encours, on a aussi des automates qui ont été créés par les assureurs et qui peuvent nous aider. Je vous donne peut-être des exemples. Par exemple, sur un contrat d'assurance vie, on peut avoir l'option de arbitrage de ses plus-values. On s'est dit, voilà, avec notre conseiller, quand ce fonds-là aura fait plus 5% ou plus 10%, la plus-value sera arbitrée vers un autre fonds plus prudent. Donc ça c'est un exemple. On peut aussi arbitrer, alors elle est de moins en moins conséquente, mais la participation au bénéfice du support en euros. On peut se dire, moi chaque année, ce petit gras que j'ai sur le support en euros, automatiquement je vais l'arbitrer vers un autre fonds. Ça c'est une autre option. On peut aussi avoir des arbitrages programmés dans le temps. Donc il y a un panel d'options qu'on peut étudier et qui sont intéressants parce que
voilà, il y a le côté automatique qui finalement ne pénalise pas l'action. On n'est pas pétrifié par le fait de se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. C'est programmé, c'est régulier et c'est payant. Alors, bon, ça, ce sont des conseils lorsqu'on a des versements à réaliser. Pour les encours? Alors voilà, pour les encours, ce sont ces options dont je vous parlais. Et pour les versements, ce sont les versements programmés ou les investissements progressifs. Ouais. Dans les deux cas, il y a la bonne option à mettre sur la table. On rappelle, pour faire simple, si on décide de mettre 100, oui. Quand le marché est haut, on va peut-être acheter 1 ou 2 actions, enfin je schématise. Lorsque le marché va descendre, toujours avec nos 100, on en investira plus, c'est tout. Voilà. Alors, sans faire de parallèle un peu rapide, mais demain, ce sont les soldes. Voilà, on peut se dire aussi que quand les marchés baissent, on achète plus d'unités de compte et quand ils remonteront, on en profitera. Donc il y a ce côté important de se dire qu'on en achète plus quand les marchés sont bas. Quelques bons conseils pour bien s'occuper de son épargne, signé Stéphanie Allori. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Cédric. Stéphanie, donc directrice de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF.